L'abdominoplastie, c'est quoi? C'est une chirurgie esthétique du ventre qui vise à retendre la peau afin d'en atténuer les imperfections. D'une personne à l'autre, le ventre peut présenter des aspects très différents. Il peut s'agir de femmes minces qui, après une grossesse, ont la peau fine et très abîmée, ou un relâchement des muscles avec un ventre rond. Il peut s'agir de personnes plus fortes avec des rondeurs, ou qui ont perdu beaucoup de poids avec un grand relâchement de la peau. Certaines personnes stockent la graisse autour des organes, c'est la graisse périviscérale. Elles ont un ventre rond, on parle d'obésité androïde. La première étape de la consultation est de définir les défauts à corriger. Nous allons analyser les trois composantes du ventre. La peau peut présenter des plis ou des vergetures. La graisse peut être stockée sous la peau ou autour des organes. Les muscles peuvent être relâchés ou écartés, c'est le diastasis. L'abdominoplastie doit permettre d'obtenir une peau lisse, sans plis, une taille dessinée, un ventre et un pubis plat, et un nombril petit et rond. Commençons par les muscles. Si on simplifie un peu le tronc humain, entre le bassin et les pectoraux, on trouve les muscles obliques sur les côtés, et les deux muscles grands droits. Ce sont eux qui forment les fameuses tablettes de chocolat. Entre les grands droits, on retrouve le nombril et la ligne blanche, qui marque la séparation de ces deux grands muscles. C'est surtout elle qui va nous intéresser. Lors d'une grossesse ou d'une prise de poids, la ligne blanche s'élargit. Cet élargissement s'appelle un diastasis. La paroi abdominale est détendue, le ventre est alors rebondi et un renflement peut apparaître sous le nombril. Lors d'une abdominoplastie, on peut resserrer les deux muscles grands droits et les maintenir côte à côte avec une suture, dont le fil se résorbera de lui-même peu de temps après la cicatrisation. Que fait-on de l'excès de graisse? La graisse sous-cutanée, celle qui est présente entre la peau et le muscle, peut être réduite par liposuction ou par perte de poids naturelle. La graisse périviscérale, celle qui est présente sous le muscle, autour des organes, ne peut être réduite que par perte de poids naturel. Il s'agit de la graisse la plus dangereuse pour le cœur et les vaisseaux. Pour l'éliminer, il est préférable d'éviter les régimes et de privilégier un rééquilibrage alimentaire en se faisant accompagner d'un professionnel de la diététique. Enfin, que se passe-t-il avec la peau? L'excès de peau est le plus souvent vertical. La peau, détendue, tombe et forme des plis horizontaux au-dessus du pubis et au-dessus du nombril. On va retirer ces plis par une cicatrice horizontale cachée dans le maillot. Mais alors, que devient le nombril? Le nombril est la cicatrice laissée par le cordon ombilical qui nous reliait à notre mère avant la naissance. Après la naissance, le cordon ombilical tombe, les muscles se resserrent et une couche de peau cicatricielle se forme et crée une petite cuvette. C'est le nombril. C'est un point fixe qui ne peut pas se déplacer, car le tissu cicatriciel au fond de la cavité s'est formé directement sur le muscle. Le nombril est composé d'une ouverture, la fenêtre, et d'un tube, qu'on appelle le fût ombilical. Avec le temps, les grossesses ou la prise de poids, la peau se détend. Le relâchement se fait au-dessus et au-dessous du nombril. Alors l'abdominoplastie, concrètement, comment ça marche? Avec l'abdominoplastie, pour retendre la peau, on pratique une incision juste au-dessus du pubis. On décolle la peau de bas en haut en découpant la fenêtre du nombril. On tend alors la peau vers le bas, on coupe ce qui dépasse, et on recoud. On fait ensuite une nouvelle fenêtre pour le nombril, et on recoud cette fenêtre au fût ombilical, qui reste le même. Il s'agit là d'une abdominoplastie à deux cicatrices, une en haut du pubis et une au nombril. Si l'excès de peau est moins important et que l'ancienne fenêtre ne peut pas être retirée, elle est refermée par une petite cicatrice verticale. C'est alors une abdominoplastie à 3 cicatrices. Vous avez un projet d'abdominoplastie? Rendez-vous sur notre site internet drfiad.fr pour tout savoir. Vous y trouverez des photos, les risques liés aux opérations et des conseils de chirurgiens.